Recoucou à toutes et à tous. Allez, j'avais envie de tirer une petite carte pour moi et je la trouve sympa donc je vous la partage. Alors, vous allez voir la carte que j'ai tirée de l'éveil intuitif. Alors, je le fais rarement celui-là, mais j'avais envie de savoir un petit peu ce que aujourd'hui on allait me donner comme message. Et puis je suis tombée sur cet oracle que j'utilise pas souvent, mais que j'ai quand même dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit que si je tombais dessus, c'est que c'était le bon. Alors j'espère que vous allez toujours bien, hein, bien évidemment. C'est samedi, on est en pleine forme, on a un week-end. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end de samedi? Eh bien, voilà, je vous montre la carte. Alors attendez, j'essaye de me mettre en face de la caméra, mais alors, je ne suis pas douée quand même, hein. Voilà. Alors, le bouclier. Chaque fois, je me mets à l'envers parce que effectivement, quand je vais à droite, ça vous donne à gauche à vous et vice versa. Donc, c'est pas très très simple. Alors, pour vous décrire cette carte, c'est un bouclier de forme ronde, hein, vous le voyez, enfin j'espère. Il est hautement décoré par des figures tribales. Et Tigrou s'installe. Voilà. Et on voit qu'il y a aussi dedans deux croix à quatre branches. Donc, ça fait penser à quoi? Un bouclier, eh bien, c'est souvent hein, la protection, la résistance, la solidité, mais aussi la détermination. Ça peut être l'aide qui nous arrive spontanément, tout simplement. Donc, comment on pourrait traduire cette carte qui est arrivée ce matin? Eh bien, tout simplement, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très bonne carte. On est d'accord. Elle montre notre capacité à faire face à l'adversité, à faire face à des situations qui peuvent être houleuses ou difficiles, mais aussi notre capacité à nous contrôler vis-à-vis, comment dire, de comportements de certaines personnes qui sont autour de nous ou que l'on peut rencontrer tout simplement dans la rue hein, et qui ont un comportement un peu négatif, eh bien on a la facilité d'encaisser les chocs avec le bouclier. C'est un peu comme la police hein, quand elle va sur des manifestations. Je donne un exemple bête, mais les premiers, ils ont tous un bouclier devant eux, hein, bien sûr. Alors, quand est-ce qu'elle apparaît? Ben, souvent, elle apparaît en signe de symbole d'endurance. De l'endurance face à tout ce que l'on a vécu ces derniers mois. Et donc, il arrive au bon moment, ce bouclier. Donc, il vient nous dire quand même qu'il faut faire front et garder le cap. Alors, si on part sur un domaine professionnel, il va nous dire que peut-être actuellement on est dans une période où les choses sont carrées, sont droites, sont fermes et qu'elles seront déterminantes pour vous. Donc, en fonction du travail que vous avez, voilà ce que vous pouvez en dire, hein. Il y a quelque chose qui se met en place, qui est bien carré, qui est bien maîtrisé, on va dire. Et donc, c'est une bonne carte pour vous, puisque ça voudrait dire que vous pourriez obtenir une évolution ou obtenir quelque chose que vous avez demandé. Si on le prend du côté sentimental, eh bien, c'est la même chose, c'est toujours positif. Ça nous dit que peut-être la relation que nous avons, donc amoureusement, hein, sentimentalement, ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis, ben vous avez fondé quand même des situations, enfin, oui, des situations qui sont solides. Votre histoire, ces liens avec ces personnes que vous aimez, eh bien, elles sont solides. Mais le bouclier, il a un petit défaut, c'est que parfois, il peut représenter aussi la personne qui est célibataire depuis longtemps ou pas,
mais célibataire et qui ressent parfois de la solitude ou de l'enfermement. D'accord? C'est quand même quelque chose qui bloque. Donc il peut avoir sentimentalement deux significations. Psychologiquement, elle va nous inciter à travailler sur notre envie, notre capacité, alors j'essaye de traduire ce qu'on montre, ouais, sur le fait d'aller vers les autres. Donc on vous dit, là vous êtes protégé, vous êtes quand même dans une période où vous avez ce bouclier qui vient se mettre entre vous et les autres. Attention psychologiquement à ne pas vous enfermer justement et à ne pas tomber dans la solitude, on est bien d'accord, hein, le bouclier il est là pour l'ennemi, il n'est pas là pour l'ami ou l'amoureux, l'amoureuse ou la famille. Donc essayez de rester ouverte aux autres. C'est-à-dire, pour certaines personnes, ça pourrait vouloir dire sortez de votre coquille. Sortez de la solitude, sortez de l'enfermement où vous vous êtes mis ou mise. Donc elle est à double tranchant cette carte, hein, on le voit bien un petit peu partout, dans tous les domaines. Il y a le côté positif de la carte, on est protégé, mais attention à ce que ça ne nous protège pas trop et que ça ait un effet négatif sur votre vie. Donc le bouclier, il peut représenter aussi justement une vie antérieure où on aurait été enfermé sur soi-même, un peu sauvage presque. Avec des difficultés de communication, avec un peu comme si on était rejeté par une communauté, une famille, des amis dans une vie antérieure. Donc il vient vous rappeler que c'est possible, mais qu'aujourd'hui il faut transformer ce bouclier justement en ouvrant votre cœur et en allant vers les autres. Donc spirituellement, on peut parler pour cette carte d'une possibilité d'évoluer dans sa bulle et de ne pas se laisser atteindre par des événements ou des vibrations qui pourraient être négatives. Donc on a bien vu qu'on passait sur du positif. Là, normalement, ça devrait aller mieux dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Donc on vous dit, ok, protégez-vous dans votre bulle, mais ne vous enfermez pas. Donc ça parle un petit peu à tout le monde parce que c'est vrai que on nous reparle de Covid, on nous reparle de vaccins, on nous reparle de virus qui arriveraient, des choses de guerre, de manifestations, etc., etc. Donc on a eu tendance pendant les mois qui viennent de passer à vraiment un peu s'enfermer dans sa bulle pour se protéger de ce négatif et rester, essayer de vivre au jour le jour sans se laisser impacter par ce brouhaha négatif autour de nous. Eh bien, ça veut dire que maintenant, stop. Il va falloir s'ouvrir un petit peu sur les autres parce que c'est très important. On a eu des périodes de réflexion ou d'attente que ça aille mieux. On a un changement de situation qui se met en place. On l'a vu avec les autres vidéos. Il y a quelque chose qui arrive, un courant énergétique qui arrive et qui va nous propulser. Alors ouvrez-vous et sortez de votre bulle. À l'heure d'aujourd'hui, c'est important parce que ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes dans votre bulle. Et moi, la première, parce qu'effectivement, moi, j'ai cette faculté, cette facilité à me mettre dans une bulle et à oublier ce qui se passe de négatif dans ma vie ou à la télé ou dans le monde, peu importe. Moi, j'ai un besoin, en tout cas, de me mettre dans ma bulle assez régulièrement. Bon, ce message, il était pour moi à l'origine, c'était pour moi que je l'avais tiré, mais il peut parler à beaucoup d'entre vous, bien évidemment. Donc il est temps de reprendre l'envie de sortir, l'envie de côtoyer des gens, de refaire des repas, d'aller se promener, peut-être de rencontrer d'autres personnes. Voilà, ouvrez-vous. Là, c'est à partir de maintenant. Vous êtes protégé du pire, on a été protégé pendant des mois, ok, d'accord, maintenant il faut recommencer à vivre, j'ai envie de dire.
On a un peu, c'est un peu comme si on était en survivance là, en attente de savoir ce qui allait nous arriver. Toutes ces énergies qui nous fatiguaient, qui nous épuisaient. Euh, Comme je l'avais dit, il y a beaucoup d'âmes qui s'en vont, donc des deuils, des séparations, des choses comme ça. Là, on nous dit, en octobre, il faut recommencer à ouvrir la porte de notre bulle et se resociabiliser en quelque sorte pour que tout se passe bien. Donc sur ces belles paroles, je vous invite à y réfléchir, bien sûr, voir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. En tout cas, moi, j'ai réouvert ma bulle déjà hier au soir puisque j'ai accepté d'aller à un apéritif où il y avait du monde, du bruit, de l'alcool. Donc voilà, j'ai accepté de le faire parce qu'il est temps que je sorte un peu de ma bulle moi aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je sors de ma bulle que vous ne me verrez plus. Je vais bien sûr continuer quand même tout mon côté spirituel que j'aime beaucoup et que je partage avec vous. Et j'en profite alors, tant que j'y suis, pour vous remercier toutes et toutes de tous vos commentaires, du fait que vous me suiviez si souvent. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un excellent samedi. Et je pense, je ne vous promets rien, mais je pense que demain, dimanche, je ferai un direct. Alors, toujours comme la dernière fois, une question. Alors, ne reposez pas la même parce que les guides ont horreur de ça et du coup, ils vous donneraient n'importe quoi. Mais réfléchissez si vous avez une question importante. Formulez-la bien, que je puisse la comprendre et que je puisse recevoir directement en canal eh bien, votre demande. Donc normalement, sur YouTube, dimanche 18h, je vous ferai un live en canalisation directe. En attendant, passez un bon samedi et à bientôt.